choses qui ne s'apprennent pas, j'allais dire. C'est clair, mais on peut regarder son palmarès, 18 combats, 17 victoires, une seule défaite, due à ce championnat du monde devant un boxeur d'expérience, dur au mal. Et pourtant, Michel a su montrer qu'il était un vrai challenger et avec qui on fallait compter. Voilà Michel Soro qui salue les spectateurs du Palais des Sports Robert Aubron à Créteil. Nous allons faire retentir les hymnes nationaux. Merci de bien vouloir vous lever. Nous allons débuter avec l'officiel qui va remplir la fonction d'arbitre et de directeur de combat de ce championnat Europe WBO, Monsieur Dave Paris, l'hymne national d'Angleterre. Le God Save the Queen anglais pour l'arbitre. On aura le droit aux Jeux Olympiques dans 15 jours. Merci pour Dave Paris, un arbitre Paris, extrêmement expérimenté puisqu'il a plus de 50 championnats du monde et championnats d'Europe à son actif en tant qu'arbitre. L'hymne russe pour Magomed Abdourakhmanov. Merci pour lui. Et en toute logique, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'hymne du boxeur recevant, c'est-à-dire l'hymne français en l'honneur de Michel Soro, qui se signe. Qui va défendre sa première ceinture WBO Europe, l'hymne national français. Merci pour la Marseillaise qui a été chantée en l'occasion chœur. de remercier Oui, encore tout à fait. Par une bonne partie du public. Oui, oui, ça fait du bien. Alors, mon cher Brahim, on va assister évidemment aux dernières consignes de l'arbitre anglais Dave Paris de boxeur. Que se passe-t-il à cet instant précis dans la tête du boxeur que vous étiez encore il y a peu de temps? À ce moment-là, on attend qu'une seule chose, c'est que le gong retentit et on a envie de mettre en pratique tout ce qu'on a fait durant ces derniers mois où on pourra
pour faire en sorte de gagner ce combat. Donc il y a une certaine attente de l'athlète et on écoute les consignes, mais on les connaît. Et puis la seule chose qu'on attend, c'est le démarrage. Est-ce qu'on entend vraiment son entraîneur dans ces moments-là? À ce stade, il n'y a pas lieu. Il y a les petites consignes, les mots clés, les mots qu'on a besoin, le soutien psychologique. Et puis au fur et à mesure du combat, la complicité entre l'entraîneur et le boxeur se met en place automatiquement. Championnat d'Europe version WBO des poids super welter ici à Créteil entre Michel Soro en culotte marron et argent et le russe Magomed Abdurakhmanov en culotte rouge, reconnaissable à son collier de barbe. Ils font pratiquement la même taille, donc il doit avoir la même allonge. Il y a 1 centimètre d'écart, 1m81 qui ne jouera pas pour le français exactement et 1m80 pour le russe. Et oui, l'arbitre demande effectivement à nos cadreurs de sortir parce que le combat ne peut pas commencer tant qu'ils sont sur le ring. Ça paraît basique, mais voilà, des consignes très courtes. Il leur dit: vous savez ce que j'attends de vous. Serrez-vous les gants et bon combat. Et c'est donc parti à Créteil pour ce championnat d'Europe des super welter version WBO. Donc première indication, Brahim, de boxeur droitier. Ouais, et surtout Michel qui décide de prendre le combat en main. Donc les premiers coups sont donnés de la part de Michel. C'est important. C'est important parce qu'on essaye de montrer à son adversaire qu'on est là. Et c'est important. Et c'est bien ce que fait Michel pour l'instant. Ouais. Il donne son bras avant pour se mettre en confiance, pour prendre la distance. Pas dormir, c'est bien Michel. Tu bouges derrière à chaque fois, tu bouges. C'est bien, on prend pas de coups. Et on entend dans son coin Faisal Omrani, son entraîneur. Tu bouges derrière. Pour l'instant, le russe est très calme. Est-ce qu'il observe? La garde du russe est quand même assez perméable parce que tous les directs du bras avant de Michel Soro atteignent la cible, même au corps. On vient de le voir à l'instant avec un doublé. Ça score. Et je crois que ça va être très dur pour le russe s'il ne réplique pas. Il faut que ça soit dans les deux sens. Attention au choc de tête. L'arbitre n'a pas signalé. Il est involontaire. Michel a un très beau bras avant. C'est efficace, il construit avec son bras avant. Comme tu l'as dit Bertrand, tous les directs rentrent, que ce soit à la face ou au corps. Ouais. Il y a une grande facilité. Visiblement, on est allé discuter avec Michel Soro de bonnes heures avant son combat dans son vestiaire et c'est vrai qu'on l'a trouvé extrêmement détendu, très sûr de lui. Ouh, touché au foie. Et pas sûr que ça aille au bout. Ouais, un crochet, un court crochet au foie. Ça risque de se finir. À 8, on est encore au sol. Et c'est fini, messieurs. Oui, c'est déjà terminé. Champion d'Europe, Michel Soro. Il vient d'effacer après son premier revers pour un titre mondial en Ukraine. Il vient de démontrer qu'il était encore là, présent, qu'il fallait compter avec lui. Alors c'est vrai qu'on est ravis, évidemment, parce que ça fait un titre européen qui reste en France. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que Michel est un boxeur qui a tellement de qualité. On aurait vraiment envie de le voir sur 4, 5, voire plus de reprises. Et là, c'est un peu soudain quand même. On reste un petit peu sur... on aurait aimé avoir plus de rounds. On savait que Michel est pétri de qualité. On a envie de se régaler, qu'il nous montre de quoi il est capable. Et c'est vrai qu'après son premier revers, de pouvoir faire des rounds, c'est intéressant. Oui. Et on a besoin de ça, on a besoin de boxer, on a besoin de tenter des choses. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, ça s'est passé assez rapidement. Il doit y avoir une grosse fierté de la part du Michel.
Je pense que Le Coin est un peu plus déçu, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens où on aurait aimé peut-être un peu plus avoir l'occasion de boxer. Et on a vu d'ailleurs Sébastien Cariès, le promoteur de Michel Soro, qui est venu discuter avec Faisal Omrani, son entraîneur, en souriant, en lui disant bon ben j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus. On mit à terre. Preuve quand même que le direct de Michel Soro était très appuyé. Voilà, on voit le Russe qui a quand même un petit peu de mal à se mouvoir, à marcher. Il a les flots, j'ai regardé les côtes. Oui. Ça a bien rougi. Michel a été efficace en bas. Et vous savez, au foie, c'est le seul endroit où on n'a pas de muscle, où on ne peut pas le protéger. Michel Soro. Voilà, le verdict vient d'être prononcé. Et oui, et l'entraîneur Marun Pekiovet, l'entraîneur russe de Magomed Abdurakhmanov, félicite Michel Soro en lui disant effectivement bravo pour ce coup au foie, parce qu'on voit de toute façon à la ceinture abdominale du boxeur russe, qui est quand même assez saillante, qui existe, que ce coup a dû être quand même extrêmement bien porté. Non mais faut pas croire que le Russe était là pour se coucher, loin de là. Il s'avère qu'il avait un adversaire qui était efficace assez rapidement, parce qu'il n'a pas laissé la place à avoir des échanges. Et c'est vrai que Michel l'a touché assez rapidement au corps. Et malheureusement, le Russe n'avait pas la volonté et l'énergie pour pouvoir repartir. Effectivement. Écoutez, nous allons partir pour une courte page de publicité et Michel Soro va venir nous rejoindre avec Faisal Omrani, son entraîneur. A tout de suite.